Jésus se révèle à celui qui le cherche. Alors, c'est quoi être sauvé? Être sauvé, littéralement, dans la langue française, c'est être préservé du danger. Puis la première des choses qu'on a à faire, c'est de comprendre que nous avons besoin d'être sauvés. Puis lorsque tu viens à l'église, comme je le disais, on ne vient pas pour prendre un café, on vient pour chercher quelque chose. Et puis la réalité, c'est que lorsque tu es à l'église, c'est juste de lancer un appel à Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu existes? Est-ce que tu es vraiment présent pour moi? Est-ce que tu as un projet pour moi? Puis je te dis la vérité, c'est que Jésus se révèle à quiconque le cherche. Et il se laisse trouver par celui qui le recherche. Le mode d'emploi, littéralement, c'est quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. La différence entre moi et quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est que j'ai en effet entendu parler de Jésus, mais littéralement, je n'ai pas juste entendu parler de Jésus. J'ai décidé d'accepter Jésus, décidé de marcher avec lui, puis de lui confier les rênes de ma vie. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Quand tu lui confies ta vie, c'est comme tu passes littéralement de condamné à mourir à engagé pour la vie. La prière de repentance, c'était une fête, c'est la première étape. C'est comme si tu décides de changer ton corps, puis que tu vas à la salle de sport, prendre ton abonnement, ça ne va pas changer ton corps. Mais la réalité, c'est que travailler avec cet abonnement qui te donne accès à, c'est ça qui va littéralement transformer ton corps. Puis petit à petit, tu vas regarder dans la glace, tu vas voir ton corps se dessiner puis changer. Puis la réalité, la prière de repentance, oui, c'est la première accès. Je reconnais que je suis pécheur, j'ai besoin de Jésus dans ma vie, j'invite Jésus dans ma vie. Mais maintenant, là, c'est à tous les jours qu'il faut que tu aies un rendez-vous avec Jésus. C'est à tous les jours qu'il faut que tu prennes le temps de lire la Bible, de méditer la parole. Parce que c'est ça qui va littéralement faire grandir ta foi, puis tu vas découvrir à travers la parole de Dieu que oui, Jésus avait un plan, puis Jésus se révèle même dans sa parole aujourd'hui pour toi. Est-ce qu'il y a une urgence? Je pense que la réponse est oui. Ouais, assurément, là, il y a une question que tu dois te poser. La question, c'est si je meurs ce soir, où est-ce que je vais après? Puis qu'est-ce que je deviens? Parce que c'est littéralement, c'est quand on est face à la mort qu'on commence à se poser ces questions-là. Mais quelquefois, on n'a pas le temps d'avoir la réponse. Mais la réalité, c'est que Jésus nous donne cette assurance. Puis être sauvé, c'est avoir l'assurance de notre destination finale. Il n'y a plus d'interrogation, il n'y a plus de questions. Et puis surtout, il n'y a plus de souffrance de qu'est-ce qui se passe après. Parce que Dieu nous donne en Jésus-Christ l'assurance de notre statut d'enfant de Dieu sauvé et qui va gagner littéralement l'éternité. Ce qui va changer dans ton quotidien, c'est que tu vas vivre ta vie de la même manière que tu la vis aujourd'hui, mais en mieux. Pourquoi? Parce que littéralement, il y a quelque chose en toi, la présence de Dieu, qui va te conseiller, qui va te guider, qui va te conduire. Puis littéralement, tu vas considérer tes choix autrement, tu vas faire tes décisions autrement, puis tu vas comprendre que tout dépend plus de toi, mais tout dépend de lui pour l'issue finale.